Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur l'arithmétique. Alors commençons tout d'abord par la notion de multiple et diviseur d'un nombre entier. Donc première définition, on considère deux entiers relatifs A et B. On dit que B est un diviseur de A s'il existe un entier relatif K tel que A est égal à K fois B. On dit alors, lorsqu'on a la relation A est égal à K fois B, on dit alors que A il est divisible par B ou que A est un multiple de B. Donc tous ces termes-là, il faut bien les maîtriser pour pouvoir bien les utiliser par la suite. Par exemple, lorsqu'on a 6 est égal à 2 fois 3. Ainsi, on peut dire que 6 il est divisible par 2. En effet, il existe un entier K tel que 2 fois quelque chose nous donne 6. 6, il est également un multiple de 2, ou autrement, on peut dire que 2 est un diviseur de 6. Alors, si on veut lister les diviseurs de 6 par exemple, en commençant par les entiers négatifs, donc on a moins 6, et le diviseur associé à moins 6, de telle sorte que moins 6 fois quelque chose nous donne 6, c'est moins 1. On met moins 1 ici. Ensuite, on a moins 3. Moins 3 fois moins 2 nous donne 6. Donc, on a moins 2 qui est également un diviseur. Ensuite, on a moins 2. Donc, ça, on a déjà intégré. Moins 1, c'est bon. Et puis, on a les positifs. Donc, 1 qui va être associé à 6. Et puis 2 qui va être associé à 3. Donc, globalement, 6 admet 8 diviseurs qui sont matérialisés par ces nombres-là. Alors, 13, par exemple, n'est pas un multiple de 5. En effet, il n'existe aucun entier K tel que 5 fois quelque chose nous donne 13. Alors, propriété numéro 1, on considère un entier relatif A, la somme de deux multiples de A est également un multiple de A. Alors, faisons une petite démonstration pour regarder ça. Donc, on va prendre la somme de deux termes qui sont multiples de A, donc soit B et C, deux entiers relatifs, donc avec B qui est multiple de A, c'est-à-dire que B s'écrit sous la forme K fois A, et C c'est également un multiple de A, donc C s'écrit sous la forme K' fois A. En effet, K et K' c'est pas forcément les mêmes. Donc si on calcule B plus C, alors c'est égal à KA plus K'A, donc en factorisant par A, donc on a A facteur de K plus K', donc ça, si vous voulez, on peut l'appeler K seconde, c'est un certain entier relatif, donc on a B plus C qui est égal à A fois K seconde. Donc B plus C est égal à A fois un certain nombre, on en déduit ainsi que B plus C est un multiple de A. Alors revoyons maintenant un petit peu les critères de divisibilité. Donc un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair. Donc par exemple 2, 48, 576, etc. Tout cela ont leur chiffre d'unité qui est pair, donc ce sont des nombres divisibles par 2. Un entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Par exemple, si on prend 642, alors la somme des chiffres c'est 6 plus 4 plus 2 est égal à 12, et 12, c'est bien un multiple de 3, en effet c'est égal à 3 fois 4. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités correspond à 0 ou 5. Par exemple 45, 540, etc. Donc tous ces nombres-là sont divisibles par 5. Un entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9 ou est un multiple de 9. Par exemple, 648, si on détermine la somme des chiffres de 648, donc 6 plus 4 plus 8 égale à 18. Et ça, 18, c'est bien évidemment un multiple de 9, en effet, c'est égal à 9 fois 2. Donc 648 est bien divisible par 9. Un entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Évidemment, 130, 1560, etc. Tous ces nombres-là sont bien divisibles par 10. Alors, pour bien vous entraîner sur cette première partie, je vous invite à faire les exercices 12001 à 12007
et on se retrouve par la suite pour poursuivre cette vidéo.